C'était la veille d'Halloween. La lune brillait haut dans le ciel. La campagne était calme. Perchée sur la branche d'un vieux chêne centenaire, une chouette poussait des ululements plaintifs. Ses yeux jaunes et ronds parcouraient de gauche à droite le champ qui s'étendait sous ses pattes. Il y avait dans ce champ, éclairé par les rayons blanchâtres de la lune, des centaines de citrouilles, des petites toniques, des moyennes vigoureuses et des grosses imperturbables. Des bruissements, des froissements, des grésillements, des crissements s'élevaient de ce champ vers les oreilles de notre chouette. Que se passait-il ? De chuchoter, ces bruits divers commençaient à former une rumeur qui enflait. Mais que faisaient les citrouilles ? Elles se révoltaient. « C'est pas possible !» dit Tantirouille, la grosse citrouille de la 3e rangée. « On est bien d'accord !» lui rétorqua Vadrouille de la 5e rangée. « Je refuse d'avoir l'air fâché !» lança Papouille de la 10e rangée. « Et moi je ne veux pas avoir l'air triste !» hurla Patmouille de l'autre côté du champ. « Bien, nous sommes toutes sur la même longueur d'onde, on ne va pas se laisser charcuter comme ça, se laisser faire des trous partout avec cet horrible couteau pointu, se laisser vider de nos jolies petites graines pour les remplacer par une bougie brûlante et faire peur aux enfants, intervint Gribouille, la plus grosse d'entre elles. Nous pouvons le faire. Allez les filles, tirez sur vos racines. Et c'est à grands coups de ho, de wouh, de bang, de clang, de stang, mais aussi de aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, que les citrouilles de la plus petite à la plus grosse s'évadèrent du sol et se mirent en route pour disparaître au bout de la nuit. Le lendemain matin, lorsque le fermier arriva avec son tracteur et sa carriole pour récolter les cucurbitacées, il ne trouva qu'une chouette, les yeux révulsés, évanouie dans le champ. Je me demande simplement pourquoi, depuis cette nuit-là, les rues de ma petite ville sont embouteillées de carrosses.